Sixième point et dernier point, et après j'arrête de vous embêter, le poids de la raquette. Le poids de la raquette, assez important oui. Oui, parce que quand vous achetez une raquette, alors généralement, pour les femmes, on est sur des raquettes entre 330 grammes et 390 grammes. C'est à peu près les poids qu'on a. Pour les garçons, on est entre 340 et 400 grammes. Les raquettes, elles varient sur ça. Les constructeurs essayent maintenant de faire des raquettes de plus en plus légères. Plus vous avez une raquette lourde, plus vous avez de la matière, plus donc vous aurez de la puissance. C'est aussi simple que ça. Mais le poids de la raquette va être vachement important pour vous parce que par rapport à votre force, par rapport à votre style de jeu, vous allez peut-être préférer avoir une raquette plus légère ou plus lourde. Et il faut savoir que la même marque de raquette, cette raquette par exemple, cette raquette-là, je peux avoir deux fois le même modèle et le poids n'est pas pareil. Parce qu'en usine, ils n'arrivent pas à faire exactement le même poids pour toutes les raquettes. Il y a un pourcentage de 5% d'erreur, ce qui fait que cette raquette, elle pèse peut-être 370 grammes, et si j'en achète une deuxième, elle pèsera peut-être 380 grammes. Mais quand vous achetez la raquette, il y a une petite étiquette avec écrit le poids de la raquette exact. 382 grammes, 377. Donc, c'est pas parce que vous avez un type de raquette que la raquette fait forcément ce poids-là. Ce que vous allez voir comme différence vraiment quand vous achetez la raquette, c'est si le poids est plutôt en tête de raquette, au milieu ou en bas. Donc ça, en quoi ça va impacter beaucoup votre style de jeu, c'est que ici, si vous avez la tête de raquette, si vous avez le poids en tête de raquette, vous allez avoir beaucoup de puissance, moins de contrôle, et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, vous allez quand même vous fatiguer le poignet, hein, parce que tête de raquette, ça fait ça tout le temps, et au bout de 1h30, 2 heures de match, ça commence à fatiguer et vous tirez au niveau du coude. Si vous avez le poids au niveau de la main, vous allez avoir plus de contrôle, mais vous allez être un peu léger sur les balles à la volée quand vous allez vouloir bloquer. Parce que là, vous allez avoir peu de matière, beaucoup de matière ici, et donc vous allez subir si le poids de votre raquette est plus ici. Donc, généralement, on prend des raquettes qui sont équilibrées au milieu. C'est ce que je conseille. Comme je disais dans la partie sur les raquettes en forme de goutte d'eau. Je prends une raquette où le poids est au milieu, bien équilibré, et j'ajuste en mettant du poids soit à l'avant de la raquette, donc là, avec un protecteur avec un peu de poids, ou soit sinon je peux ouvrir ici mon manche et rajouter un peu de poids. C'est aussi possible. Et comme ça, j'oriente ma raquette avec un poids plus au niveau du poignet pour avoir plus de contrôle. Donc voilà, donc n'oubliez pas que la raquette que vous allez acheter, le poids de votre raquette est écrit dessus. Mais que le même modèle peut avoir deux poids différents. D'accord ? Moi, je préfère, par exemple, je joue avec une raquette où j'ai pas de poids en tête de raquette. C'est une raquette assez légère, je suis plus à 365 grammes, parce que j'ai pas forcément un gros bras. Je préfère perdre de la puissance, mais au moins en défense, ça me permet d'aller plus vite. C'est bête, mais ça va à une telle vitesse parfois quand la balle est coupée que si je veux la sauver, je gagne une milliseconde. Alors que quand le poids est en tête de raquette, avant j'avais une raquette qui était un poil plus lourde, et juste de commencer le geste, je perdais une milliseconde, mais la balle était déjà partie. Donc moi, dans mon style de jeu, où je suis plutôt un bon défenseur, je préfère les raquettes plus légères, et avec un poids plus à ce niveau-là. Même si je perds de la puissance, et souvent c'est mon défaut en attaque, c'est que je vais perdre de la puissance. Mais je vais avoir des balles bien placées. Mais c'est mon style de jeu. Après, ça ne veut pas dire que je vous conseille ce style de raquette. Chaque joueur a une raquette qui lui correspondra. Il n'y a pas la meilleure raquette du monde. Il y a une raquette pour chaque type de joueur. Voilà. Voilà, c'est la fin des 6 vidéos. Donc si vous avez des questions sur l'un des points, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon. C'est vraiment des vidéos faites maison. Donc c'est pas forcément très professionnel, mais j'essaie quand même de partager tout ce que je sais sur le paddle. N'hésitez pas à me poser des questions et j'essaierai d'y répondre soit en vidéo, soit dans un petit paragraphe en dessous dans cette section sur les raquettes de paddle. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.